Bonjour à vous les vierges, bienvenue pour votre guidance de la semaine prochaine du 24 au 30 mars 2025. Ça y est, dernière semaine de ce mois de mars. Mes amis vierges, j'espère que vous allez bien, en tout cas que vous passez une super belle journée, que tout roule pour vous. On va donc aller voir les petits messages pour la semaine prochaine. Pour vous, Vierge, ascendant Vierge, signe lunaire, Vénus en Vierge, vous le savez, ça peut vous parler, vous intéresser ou pas du tout, hein, c'est normal. C'est du général, il faut vraiment le garder en tête. Allez, c'est parti les Vierges. On y va. Tirage général du 24 au 30 mars 2025 pour les Vierges. Les Vierges du 24 au 30 mars. Non, j'en ai trop. Allez, je vais aller... Olé, j'en ai trop. J'ai quoi? J'ai l'hérédité, j'ai l'intelligence. Vierge du 24 au 30 mars 2025. La carte de l'amitié qui s'est retournée. Allez, pour les Vierges, eh ben, on va prendre celle-ci. Hop! Waouh, super! Naissance! Bon, nouveauté, début. Alors, on a peut-être envie d'un nouveauté. On a envie de changement, pourquoi pas. Pour certaines, il peut y avoir une grossesse. On peut apprendre aussi, pourquoi pas, une naissance pour la semaine prochaine. Bon, l'As de carreau nous parle de visuel, de rendez-vous, de face à face. Peut-être pour parler d'un nouveau projet ou concernant un nouveau travail, un nouveau sport. Ça peut nous parler pour certaines, si vous parlez avec quelqu'un, peut-être que là, la semaine prochaine, ça y est, il y a le premier rendez-vous. Vous allez vous voir pour la première fois. Et l'As de carreau, c'est l'As de bâton. Donc l'As de bâton, nouvelle envie, nouvelle passion, là, quelque chose qui vient, mais vraiment mettre le feu en vous, qui est intense, qui vous plaît. On peut vraiment se découvrir une nouvelle passion, quelque chose qui vient allumer vraiment cette flamme de bâton là, avec une nouvelle envie qui... qu'il faut justement perdurer, laisser cette flamme perdurer et continuer justement de briller, de s'illuminer encore plus qu'au tout début. Faut surtout pas, avec un as de bâton, laisser la flamme s'éteindre. C'est comme tout, ça s'entretient. Nouvelle envie, nouvelle passion, en tout cas, nouveauté, naissance. Voilà pour vous, mes amis vierges. Bon, allez, les vierges du 24 au 30 mars 2025, c'est parti. Alors, je regarde pas la coupe, c'est juste que là, je manque un peu de temps pour faire les guidances, là, donc c'est juste la coupe que je regarde pas, mais bon, sinon, c'est comme d'habitude. Allez, les vierges du 24 au 30 mars 2025. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis vierges? Oh, bon, on nous parle de rupture, séparation, fin. Eh ben, on a encore la naissance, en effet. On met un terme à quelque chose se termine, s'arrête, mais parce qu'il y a de la nouveauté, il y a un renouveau, il y a un début juste après. Eh ben oui, on a la mort, on a l'amour et on a le foyer. Donc, on a bien là une fin. Bon, on a la mort, l'amour et le foyer. Bon, quelque chose qui est définitivement terminé, sur lequel, là, il n'y a plus rien à en tirer, il n'y a plus rien à essayer, il n'y a plus rien à espérer non plus. Eh bien oui, on a la rupture, en effet. Et oui, le voyage. Et ouais, et la signature. Ouais, il y a une opportunité, une offre, la possibilité d'avancer, de passer à autre chose, d'aller de l'avant, une situation qui se débloque aussi, là. Ouais, il y a quelque chose qui est définitivement terminé, dont il n'y a plus rien à espérer, il n'y a plus rien à en tirer, c'est la fin. On a deux cartes qui nous parlent vraiment de fin, d'accord ?
On part vers de nouvelles aventures, quelque chose qui est plus en accord avec ce que vous aimez, ce qui vous anime, ce qui vous plaît profondément. Hein, là, il y a vraiment le voyage, ça peut nous parler de nouvelles aventures, de se lancer dans la grande inconnue, mais vers quelque chose qui est plus en accord avec vous, ce que vous aimez vraiment. Et puis, on a du concret, surtout derrière. Là, on quitte quelque chose dont il n'y a plus rien du tout à en tirer, c'est définitivement terminé, la fin, c'est le cas de le dire, the end. Et puis, il y a une nouvelle aventure, il y a un départ, là, on quitte, vous voyez, quelque chose qui se termine pour aller vers quelque chose qui est peut-être en construction, quelque chose aussi qui vous amène ou qui vous apportera dans le temps beaucoup plus de stabilité. C'est acté, c'est officialisé, c'est signé. Bon, pour certains, il peut y avoir la vente d'une maison, l'achat aussi d'un logement, d'un appartement aussi, d'une maison. On va parler de déménagement, ça y est, définitivement, c'est fini. Vous allez partir de là où vous êtes parce que vous avez trouvé enfin l'endroit, le lieu, l'appartement, la maison de vos rêves que vous aimez vraiment. Ok? Donc, il y a de la signature, il y a de l'officialisation dans l'air. Pour d'autres, concernant divorce, séparation, c'est pareil. Rupture, séparation, divorce. Le départ, ça y est, on se lance dans une nouvelle vie, on ouvre un nouveau chapitre aussi de sa vie et puis voilà, on va signer peut-être les papiers aussi du divorce, les papiers en lien avec le partage des biens, de la maison, qui garde la maison, comment on fait, voilà, qui garde quoi, qui fait quoi, qui va où. Mais il y a vraiment un départ qui est là, de l'officialisation. Il y a quelque chose auquel vous mettez un terme ou qui s'arrête de toute façon. Que ce soit vous qui y mettez un terme ou que ce soit une fin en elle-même, parce que voilà, ça y est, vous savez que c'est terminé. Pour certains, ça peut être aussi la fin d'une relation dans laquelle il y a peut-être déjà un bon moment que que vous savez que c'est fini. Et puis là, il y a en effet quelque chose d'assez net, précis, d'acté, que ce soit dans votre tête ou sur le papier, pour certains concernant une relation. Et puis là, voilà, vous êtes prêts à partir. Pour certains, on est prêt à partir. On a peut-être trouvé enfin un logement, un foyer. Et puis, ça y est, on dit, voilà, c'est bon, ça y est, j'ai signé, j'ai trouvé un logement. On a l'opportunité. D'accord? Donc, que ce soit un travail dans lequel, voilà, il y a déjà un bon moment que ce travail ne vous inspire plus, que vous ne l'aimez plus, que vous y allez en traînant la savate ou quoi, ou que ce soit une fin de CDD, que ce soit une démission, peu importe. Là, ce qui est sûr, c'est que vous vous dirigez, vous partez, vous vous lancez dans une nouvelle aventure et ça, c'est ce qui vous fait vibrer. Ça, c'est ce que vous aimez et c'est surtout d'aller vers ce pour lequel vous avez vraiment de l'affection, ce qui vous anime, ce que vous aimez, ce qui vous fait vraiment vibrer. Et ce qui peut vous permettre aussi, c'est pareil, voilà, de construire. Le foyer, c'est aussi construire. Donc là, en effet, on se lance, on a envie de se lancer dans une nouvelle aventure, mais il y a quelque chose, il y a une stabilité, quelque chose qui se construit et qui vous amène sur vraiment du concret, du tangible, mes amis vierges. Donc en effet, il y a de la nouveauté dans l'air, on l'a vu avec la première carte de la naissance, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose qui est vraiment terminé, entériné, c'est derrière vous et il faut laisser place en effet à cette nouvelle aventure. Pourquoi pas se lancer dans dans un travail dans lequel vous n'avez absolument jamais travaillé, c'est la grande inconnue, c'est le départ, c'est le voyage, c'est l'aventure. En tout cas, ça pourrait vraiment beaucoup vous plaire et vous pourriez vraiment aimer, c'est le cas de le dire, faire le grand saut là, mes amis vierges. Allez, on va voir le sentimental, les vierges du 24 au 30 mars 2025. Le sentimental, les vierges. On a un nom. Mise en lumière. Bon, on n'est pas prêt. Le feu, il n'est pas ouvert. On a besoin d'y voir plus clair. Bon, on a encore l'étranger, décidément.
Et on a l'amour encore. Et on a le cadenas. On n'est pas prêt. Bon, voilà, on n'est pas prêt. Hein. Le cadenas, hein, vous voyez sur cette carte-là, le cadenas, il y a écrit Not Ready. Bon, ok, il y a de l'amour, il y a des sentiments, c'est quelque chose qui vous attire, qui vous plaît bien, mais là, on n'est clairement pas encore prêt. Alors, peut-être pas pour certains encore prêts à faire le voyage pour aller voir au cas où quelqu'un, ouais, on a le choix. Peut-être quelqu'un pour certains qui habite loin, pour certains quelqu'un qui a peut-être des origines étrangères et tout. Voilà, on a encore une carte de séparation, décidément, et on a le déplacement. Bon, ben, on va le faire quand même, ce voyage. On a de la séduction, c'est trop tentant. Bon, je le fais pas. Il y a une décision en effet qui est là, qui est à prendre. Pour certains, ça peut être une décision de mettre un terme à une relation qui est vécue à distance et qui est pas très bien vécue. Il y a le côté un petit peu, on n'est pas prêt à se lancer ou à aller voir l'autre, à faire ce grand voyage, ou à se lancer vraiment, hein, bah voilà, c'est pareil, l'étranger, dans vraiment avec une nouvelle personne qui n'a rien à voir avec les personnes que vous aviez pu côtoyer jusque-là. Et puis, bah, vous voyez, sur le cadenas, bah, il y a quand même ce déplacement. Vous voyez, on a l'étranger, on commence avec l'étranger, on finit avec le déplacement. Donc là, pour certains vierges, vous pourriez, on va dire, là, durant cette semaine, être là à vous dire, bon, je fais quoi? Est-ce que je vais le voir? Je vais la voir? Là, je parle pour celles et ceux qui connaissent quelqu'un, mais qui habitent quand même loin, pas forcément l'étranger, mais qui habitent quand même relativement loin. Et puis, au final, bah, ouais, il y a quand même, on retrouve encore l'amour qui est là, hein, on l'avait déjà dans l'autre oracle. Et puis, bah, là, il y a aussi ce côté où, bon, pour être plus sûr, pour y voir vraiment plus clair, je dis ça parce que c'est vrai qu'on avait la mise en lumière tout à l'heure, bah, je préfère me déplacer. Je préfère aller, là on a quelqu'un qui préfère aller voir de lui-même, vraiment, bah, est-ce que ça peut le faire? Est-ce qu'avec cette personne, voilà, parce qu'on sent qu'il y a des sentiments qui sont là, que on n'est pas, vous n'êtes pas indifférent ni insensible à ce que cette personne vous fait ressentir. Donc vous pourriez passer d'un côté, bah je sais pas trop si je le fais, mais pour mettre fin au doute, à l'incertitude et au fait de ne pas réussir à faire un choix, bah vous allez finalement le faire, ce déplacement. Vous allez, pour certains, tout simplement aller voir aussi l'autre. Hein. Là je parlais pour celles et ceux qui vivent une relation quand même à distance ou quoi, mais là ça peut aussi vraiment nous parler où vous pourriez passer d'un côté dans une relation avec une personne, ah bah je suis pas encore tout à fait prêt à me lancer dans une nouvelle relation, voilà, je viens de vivre une séparation, j'ai divorcé il y a pas longtemps, voilà, je sais pas trop si j'ai envie de, ben voilà, de me relancer de nouveau dans une nouvelle histoire. Et puis bah finalement on enclenche le pas et puis on y va. Vous pourriez avoir de la visite aussi, hein, pour certains. Pour d'autres, hein, il peut y avoir la visite aussi d'un ex ou d'une ex avec qui vous pourriez être relativement froide. Voilà, je le dis clairement. Bah, peut-être parce que voilà, le divorce n'est pas digéré, la rupture a peut-être été difficile, compliquée, ou il y a peut-être encore des sentiments vis-à-vis de cette personne. Voilà, donc il peut y avoir une visite, ça peut être vous, hein, qui allez voir l'autre, peut-être parce qu'il y a des petites choses à régler. Mais il peut y avoir, hein, un ex-partenaire qui vient vous voir, mais il y a ce côté d'être quand même vraiment froid, hein, d'être là, oui, qu'est-ce que tu veux Donc il peut y avoir un petit peu de ça, mais sinon, voilà, hein, ce côté dans un premier temps, ben je sais pas trop, est-ce que j'y vais, est-ce que je vais le voir, ou est-ce que j'accepte que lui vienne me voir aussi. Mais comme je vous dis, pour mettre un terme, parce que la séparation c'est aussi une fin, arrêter, mettre un terme à quelque chose, pour mettre un terme à de l'incertitude et à être là, je sais pas trop ce que je fais. Finalement, vous allez, hein, pour certains, vraiment vous déplacer, vous lancer, franchir le pas. Hein. Il y a quand même, voilà, on a vraiment des sentiments qui sont là. Hein, ok. Mais après, ça peut poser question pour certains. Il peut y avoir aussi un questionnement sur, ouais, mais bon, voilà, il habite quand même vachement loin. Moi, une relation à distance, je suis pas prête, j'ai pas envie.
mais on a les sentiments qui peuvent aussi peser vraiment dans la balance là. Voilà pour vous, mes amis vierges. Eh bien, je vais vous souhaiter une très bonne journée, les vierges. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao!